on en est où de cette affaire? Déjà, tu vas nous expliquer d'où. Je te propose un octogone sans arbitre, sans règles. Je te brise les os. Le dopage sera interdit, bien évidemment. Et viens pas à 12 cette fois. Je défends les valeurs de la boxe et vous le savez ici. Et moi je fais pas d'incitation à la violence. Explique déjà d'où elle vient cette histoire. Non, alors. Parce que comme c'est ton pote, tu dois savoir. Alors oui, c'est vrai que voilà, je me suis dit, au lieu qu'ils se tapent devant tout le monde dans un aéroport ou quand ils vont se recroiser avec des enfants à côté, tout ça, peut-être c'est mieux d'organiser un truc, voilà, un combat de boxe. Moi je pense que c'est Alors, je vais l'appeler. Appelle-le. D'accord. Salut TPMP. Et on peut l'applaudir, merci. Je défends les valeurs de la boxe et vous le savez ici. On va maintenant peser au trébuchet chaque mot qu'on est en train de dire. Je ne la connais pas, je ne la vois pas, elle est peut-être très jolie, mais enfin arrêtez de faire tout ce bruit là-dessus. Tu l'as vu la nana? Ouais, j'ai vu. Avion de chasse intersidéral, t'es vachement déçu. C'est de la deuxième division, ça. Non, il a pris une Ligue 2. Non mais vous êtes tarés les mecs, c'est une dans le débat. C'est une Ligue. Bah, je sais pas, peut-être que lui il kiffe et puis normalement c'est Champions League. Et au moins ça passe les huitièmes. Ça joue les barrages quoi, c'est un Lorient quoi. Bon les gars. Donc voilà. Alors je vais vous poser une question atroce. Oui. Si demain vous disparaissez, qu'est-ce qu'il advient de tous les procès? Merci. Alors, ça va vers qui? Ça, écoutez, si vous voulez bien. Non mais c'est pour vos enfants. Mais j'ai pas envie de non, vous ça s'arrête, la procédure s'arrête automatiquement. Ah bah oui, oui. Il n'y a pas de pudeur là. Là, il n'y a pas de retenue. Je savais pas que vous étiez capable de ça, vous. Content de l'apprendre. Bon. Vous savez, moi, vous me connaissez, je suis le maire de Béziers. Ils ont pris les armes avec notre pire ennemi contre la France. Ils ont brûlé leur passeport et on va s'occuper d'eux. Je suis élu par le soutien d'un certain nombre de gens que vous avez traités à l'époque de salauds. Que toute cette partie de la France, elle était méprisée, vue comme des ploucs, avec l'accent qui va avec et tout ça. Pareil dans toutes les régions. Oui, non mais d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à dire à la fois toute sa sympathie pour les Gilets jaunes à un moment donné et dire maintenant de Macron, qui certes, moi... Je suis en admiration devant le one-man show qu'il est capable de faire à tour de rôle. Partez, ça va me faire très plaisir. Oui, bah écoutez, ça va. C'est encore moi qui décide. Peut-être pas qu'à moi. C'est encore moi qui décide. Oh, alors, monsieur, c'est arrogant. Mais je peux répondre ou pas? J'en peux plus des jeunes arrogants. Mais vous Essayez prenez pour qui? Mais c'est le droit de vous répondre ou pas? Charles, ah voilà, vous voyez, j'ai pas le droit de répondre. Non, Si, mais... je vous pose pas de questions, alors pourquoi vous me répondez? C'est le débat. Si, c'est le débat. Et que parler du catholicisme, c'est dingue. parler du... Attendez, oh, vous allez pas recommencer. Pourquoi vous dites ça? Stop. Vous êtes la dépositaire du catholicisme en France? Mais non. J'ai dû être baptisé avant vous, Mme Morano. C'est vous qui avez confisqué le catholicisme. J'aimerais bien parler on va me dire que c'est fini. Ne me prêtez pas des arrière-pensées. Les gens qui se battent dans un aéroport, qui se blessent comme ça, qui risquent, je vous le rappelle, 10 ans de prison pour ça. Vous trouvez ça normal, vous? Je comprends que les images choquent, c'est pas là où je veux en venir. Où je veux en venir sur le rap. Les gens font une généralité. Mais quand on voit ça, on est obligé de faire l'amalgame. Excusez-moi. Oui, non, mais arrêtez. Vous êtes journaliste, Gilles Verdez. Oui, plus que vous. Arrêtez de faire des amalgames. Alors, Comment tu peux défendre ces comportements-là? Mais comment tu peux défendre ça? Je suis pas encore. Comment tu peux défendre Neymar? Je suis pas en train de te dire que Neymar a raison sur tout ce qu'il fait. Mais depuis qu'il est au PSG, tu lui cires les pompes, mais putain. je lui cire pas les pompes. Il a rien fait, Neymar. Mais non. Sois exigeant, 250 millions, 20 millions par an, sois exigeant. C'est avec lui que tu dois être le plus exigeant. Avec lui, que c'est dû à son hygiène de vie, que c'est si. Mais à quoi il est tout le temps dehors? Il fait un tapin par soir, le mec. Quand il a été sur le terrain en début de saison. On a l'interview exclusive de la plaignante. Je dis, ah bon, comment elle s'appelle? On ne peut pas vous le dire, on ne connaît pas son nom. J'ai dit, mais enfin, moi j'ai besoin pour répondre d'au moins connaître son nom. Ne serait-ce que pour rechercher dans les dossiers les clientes qui pourraient être perturbées, et Dieu sait qu'on en a eu et qu'on en a. Bon. Ah non, on n'a pas le nom, non, on vous donnera pas le nom. Bon. Je suis accusé, je ne sais pas par qui. Mais son nom n'est pas donné. Non, la plaignante dissimulée. Je pose la question. Je finis, qui était juste qui était juste quelqu'un qui arrivait en disant je vais gérer, je vais apaiser les choses et tout, et qui a foutu un putain de bordel dans ce pays. Pardonnez-moi, monsieur, mais vous posez la question et vous n'avez pas la réponse. C'est pas possible. Ce pays se parle. On peut en placer une ou pas? Non, mais Robert, il est franchement, c'est insupportable, Robert. Bon, allez, insupportable. Je vous le dis gentiment. C'est juste insupportable. La manière dont vous avez pris ce plateau en otage, mais il y a un problème. Moi, j'ai pris le plateau en otage. Est-ce qu'on peut faire une phrase? Il y a d'autres gens que vous, quoi. Ça va. Jean-Claude, que ce pays se parle. Je peux vous garantir que j'y passerai le temps qu'il faudra. Mais
je le ferai payer. Diffusé par BFM. De circonstances invraisemblables. J'aurais par 2 fois, paraît-il, violé, entre guillemets, cette personne, une fois dans mon bureau, à 18h, heure d'affluence dans mon cabinet. En quelle année, ça ben là, on ne sait plus, parce que ce matin, sur Europe 1, c'était 2000, et sur BFM, c'était 2006. Je crois que ça se passe comme ça dans un vestiaire, parce que tu sais qu'il y a des statuts. Au d'un moment, t'as des mecs qui sont au-dessus des autres, mais tu fermes ta gueule quand t'es à côté, parce que tu te dis, bah écoute, lui, il est hors. Mais lui, il fait peut-être des conneries, mais à l'arrivée, il nous fait gagner. Voilà, c'est tout. Il te fait pas gagner, c'est ça le problème. Non. Il te fait pas gagner. En ce moment, il te fait pas gagner. Il te fait pas gagner. Tu sais ce qu'il a fait en 2019 ? 1 an sans jouer au foot. 1 an sans jouer au foot en 2019. Kierkegaard qui disait l'homme est raison, la femme est substance. Vous êtes l'incarnation paroxystique et caricaturale de ce que j'appelle le journalisme féminin. C'est-à-dire que vous ressentez, vous aimez, vous sentez, vous embrassez, vous cajolez, vous pénétrez, vous êtes pénétré, que sais-je. C'est comme ça que commence votre livre, c'est pour ça que je le dis. Et ce ne sont que émulsions sentimentales et psychanalytiques à foison. J'adore quand vous êtes comme ça. Ça fait sourire parce que c'est un métier quand même, la politique, et vous êtes plutôt un chanteur et un artiste, et parfois entre les artistes et les politiques, non, mais vous c'est pas la même chose. Pardon, cher Pascal, mais tout ce que vous dites, c'est des lieux communs. Je suis d'accord, mais je m'exprime que en lieu commun. Je suis avant tout un citoyen français, que je sois charcutier, artiste ou machin. Oui. Mon devoir civique, c'est de m'engager dans la vie politique et justement d'exprimer par mon engagement l'article 3 de la Constitution qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple et pas à l'État. Je suis d'accord avec vous, mais cette année, laissez-moi parler, Monsieur Wauquiez. Je sais que vous êtes un peu stressé, mais laissez-moi parler. Vous m'avez l'air assez agressif ce soir, encore une fois. Non, je suis pas agressif, mais j'aimerais bien pouvoir dire une phrase. Sûrement, vous n'êtes pas à nouveau dans ce tempérament du second tour de la présidentielle. Ça y est, ça faisait longtemps. Hein? Et vous savez quoi, Monsieur Wauquiez, j'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle. J'aime beaucoup que vous me proposiez ces choses. Les gens qui rentrent dans la salle, regarde, il y a des beaux t-shirts. Je défends mes racines patriotiques jusqu'à ma dernière goutte de sang. Alors dans un autre genre, on a un fan de Jackie et Michel. Merci qui? Oh merde, non. Mais il y a un participant. C'est vraiment votre livre, c'est en fait tout ce que je déteste. Vous n'avez rien compris à la politique. J'ai tout compris. Écoutez, je suis les politiques. Avant vous n'étiez pas né quand je suivais les politiques. Oui, bien sûr, depuis mon bureau. Mais bien sûr, tu parles comme ils s'y reconnaissent. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Oh, pardon. Donc, ouais. Non, mais moi, je couche pas avec.